Donc, je disais, on va commencer sur la version mobile pour la création de demandes d'achat par les techniciens. Puis après, on ira voir sur la version PC, à ce moment-là, la validation des demandes d'achat, le travail du magasinier au travers de l'application avec un écran qui va lui être dédié. On va également retrouver les différentes étapes de la relation avec vos fournisseurs, donc les demandes d'achat, les commandes, les réceptions, etc. Et puis on discutera également des différentes interfaces qui sont possibles avec notre logiciel. Donc je vais directement maintenant vous présenter. Donc nous allons nous rendre directement sur l'application Actu Manager. Donc on a une application qui est dédiée, qui est disponible sur Android et sur iPhone. Ici, je suis connecté en tant que technicien, donc je suis connecté avec le profil de Jérémy qui, pour rappel, c'est des sujets qu'on a déjà abordés lors des précédents webinaires, va avoir accès à tous les éléments nécessaires pour la gestion de la maintenance au niveau des techniciens, donc son planning, les heures de travaux, les équipements, demande d'intervention, scan de QR code et gestion des articles, donc pour travailler directement sur le terrain à l'aide d'un téléphone et ne pas devoir revenir à chaque fois devant le PC pour faire ses rapports, ses demandes d'achat, sortir des pièces, etc. Et donc ici, tout simplement, alors je pourrais le faire dans le cadre d'un ordre de travail, c'est une possibilité, hein, je choisis un ordre de travail et à partir de cet ordre de travail-là, je peux créer des demandes d'achat, comme on le voit ici hein, sur le haut de l'écran, demande d'achat, mais je peux également créer une demande d'achat directe parce que j'ai besoin de matériel. Donc, je viens dans demande d'achat. Je vais créer une demande d'achat et je vais choisir mon fournisseur. Donc, je décide de, parmi la liste de mes fournisseurs, de commander chez Alto. Je vais travailler avec sans commentaire, je n'ai pas forcément besoin de le mettre, et je vais créer une demande d'achat. La demande d'achat auprès du fournisseur, eh bien, à ce moment-là, je vais pouvoir insérer dans ma demande d'achat différents articles. Alors, évidemment, les articles qui vont être gérés en stock n'ont pas forcément besoin d'être recommandés par les techniciens. Ça va se faire automatiquement, comme on le verra plus tard, par la gestion de stock dans Actu Manager avec l'écran des propositions de commande. Ici, j'ai besoin d'un article spécifique et donc je peux venir, donc, en appuyant ici sur le article choisissez, je fais apparaître tous les articles qui sont référencés chez le fournisseur avec l'endroit où on va les stocker et la description de ceci. Par contre, ceci, je n'ai pas besoin de les recommander. Ce que je veux voir, c'est un article non référencé, donc un article qui n'est pas au niveau de la gestion de stock. Et je vais indiquer la description. Alors, je n'ai pas vraiment d'idée. Je vais demander une prestation d'installation. Prestation d'installation. Enfin, oui, la prestation, oui, ça marche aussi. Enfin, on va plutôt prendre une pièce, ce sera plus logique dans l'exemple ici. On va demander un raccord spécifique. Voilà, tout simplement. Raccord spécifique. On peut éventuellement venir insérer une date, un commentaire. J'en ai pas besoin. Éventuellement, ce que je peux faire pour appuyer ma demande, ce serait éventuellement de venir insérer une photo. Donc, c'est une possibilité. Hein. Si je viens ici, hop, j'active l'appareil photo de mon téléphone et je viens faire une photo de l'élément qui est ici, eh bien, je peux envoyer la photo en transfert de la demande d'achat. Ah oui, j'ai besoin d'une catégorie de documents. Bon, peu importe, je ne l'ai pas configuré. Ce n'est pas un problème. Une fois que ma demande d'achat est créée, j'ai envoyé toutes les pièces que je voulais, j'ai indiqué toutes les pièces que je voulais commander, eh bien, je vais valider ma demande d'achat directement au travers de mon téléphone. La demande d'achat passe en acceptation de la demande. Et à ce moment-ci, ce n'est plus au technicien de réaliser la validation. Lui va pouvoir continuer à faire son travail au travers de son application comme si de rien n'était. On va passer alors maintenant du côté application PC. Oups, désolé. Voilà. C'est bon, on voit l'écran aussi? Oui, je pense que oui. Donc, au niveau de... Je vais juste réduire un petit peu... Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Oula, j'ai un petit problème d'affichage, on a vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'ai un petit souci d'affichage. Donc, normalement, les modules qui sont ici devraient se retrouver de l'autre côté de l'écran. Oui, je ne sais pas pourquoi ils se chevauchent comme ça. À mon avis, je n'ai pas fait le même que... Tiens, j'avais essayé, ça marchait. Bon, pas grave. Donc le magasinier se connecte et lui va avoir un écran qui lui est complètement dédié. Donc il va pouvoir consulter dans cet écran-là les différents articles, son stock, les entrées, les sorties, faire une valorisation de stock. Il va pouvoir avoir accès également à des tableaux de bord dynamiques qu'on peut intégrer directement
dans ces écrans-là. Donc, par exemple, ici, je peux voir tiens, quelles sont toutes les commandes que j'ai passées chez Berkem. Par exemple, j'en ai passé 2 sur la période 2021 jusqu'à aujourd'hui pour un total de 1 977 €, etc., etc. Et en dessous, je retrouve, normalement, ce panneau-là doit se retrouver ici. C'est sans doute que je n'ai pas la même résolution d'écran que celui que j'ai configuré. Et je vais retrouver les informations concernant mes fournisseurs, mon réapprovisionnement, mes achats, mes archives. Donc, ces écrans-là sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils permettent au magasinier, dès qu'il va se connecter, d'avoir une vision globale sur son stock. Donc, on a à différents endroits des petites pastilles de couleurs qui vont vous indiquer, eh bien, j'ai 20 articles à recommander dans mon stock, je peux gérer mes localisations, je vois les entrées qui ont été faites cette semaine-ci, on verra que tout à l'heure, quand je vais avoir fait des entrées, on va avoir d'autres éléments qui vont apparaître, je peux valoriser mon stock, et ensuite ici, au niveau de mes différents éléments pour mon processus de commande, eh bien, je vois les tarifs de mes fournisseurs avec les prix qui n'ont pas été mis à jour depuis plus d'1 an. Je vais voir les demandes d'achat qui sont en cours. Je vais voir les commandes, dont celles qui sont en retard, etc., etc. Et donc, ici, première chose que je vais faire, c'est je me connecte et tiens, je vois que j'ai une nouvelle demande d'achat qui est arrivée. En cliquant sur le bouton, j'arrive dans l'écran des demandes d'achat. Donc là, je vois toutes les demandes. Si je venais ici, simplement, j'ai les demandes, j'ai une présentation qui me montre, ah oui, c'est celles qui sont en état de 300, donc qui sont acceptées, mais qui ne sont pas encore passées en commande. Donc j'en ai ici une nouvelle, acceptation de la demande d'achat, qui a été créée par Jérémy, et donc je peux ouvrir cette commande pour ensuite la consulter. Donc je vois qu'il demande chez Alto et qu'il demande ici un article non référencé, raccord spécifique. OK, très bien. Le magasinier va prendre ces informations et dit OK pour moi, je vais valider la demande. La demande, elle passe, dès que j'ai validé, au travers de mon workflow, dans une demande d'achat acceptée en attente. Et je pourrais la passer directement en commande. Par contre, comme je dois passer une pièce en commande chez mon fournisseur, mais je pourrais avoir d'autres pièces à commander. Alors, avant de passer une commande pour une pièce et puis de me rendre compte dans 2 jours qu'il me manque du matériel chez ce fournisseur, eh bien, je vais interroger mon application pour qu'elle me dise s'il manque des éléments que je peux remettre en stock. Donc, je viens dans l'écran de proposition de commande qui, lui, va directement s'afficher en vérifiant la valeur du stock, moins les pièces réservées pour des ordres de travaux, plus les pièces qui sont déjà en commande, plus les commandes non acceptées. Et donc, il va me dire, voilà tout ce que tu peux recommander au niveau de ta GMAO. Donc, on a 38 références que l'on peut recommander. Évidemment, je peux augmenter le nombre de références visibles ici. Donc là, j'ai toutes les références. Je peux faire du filtre. Donc ici, je les ai triés par fournisseur et je veux uniquement voir ce qui vient de chez Alto. Donc, je replace le nom du fournisseur dans la commande, dans la colonne. Je tape Alto, je vois toutes les pièces que je peux commander chez Alto et je vois même qu'il y a des pièces dont Alto n'est pas le fournisseur par défaut, mais qui peut me permettre de les commander, par exemple, avec des délais plus courts en cas de besoin. Je ne veux pas avoir ces pièces-là, donc je veux encore faire un autre filtre qui me dit je veux voir uniquement les pièces dont Alto est le fournisseur par défaut. Et donc ici, j'ai 3 pièces que je peux recommander. Le logiciel me propose automatiquement des quantités. Donc les quantités, comment est-ce qu'il les calcule? Eh bien, il vérifie la valeur du stock actuel, il la compare à la valeur de stock maximale et il ajoute déjà les pièces qui sont éventuellement en commande ou il retire déjà les pièces qui sont réservées et il calcule automatiquement le nombre de pièces que l'on peut recommander. Donc je sélectionne ces différents éléments et je peux dire que je vais transformer ces 3 éléments, soit directement en demande d'achat, soit en demande de prix, soit en commande fournisseur. Alors, les demandes de prix sont possibles dans Active Manager. Ici, pour une raison de fluidité de la présentation, je ne vais pas en parler. C'est globalement les mêmes écrans, demande d'achat, demande de prix, commande, réception. C'est globalement les mêmes écrans, donc je ne vais pas montrer 5 écrans différents. Sachez simplement qu'on va de la demande d'achat jusqu'aux factures fournisseurs, en passant par les demandes de prix, les commandes, les réceptions, et également on a une gestion des avoirs qui est possible. Ici, pour l'exemple, je vais passer directement ces pièces en commande. Et donc, je vais cliquer sur « Générer les enregistrements ». Directement, le logiciel me crée une commande, évidemment, c'est le même fournisseur, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage, avec les 3 éléments que j'ai préalablement sélectionnés. À ce stade, je peux encore faire des modifications. Je peux rajouter des pièces manuellement, donc je peux aller demander des articles dans le stock général. Je peux également voir les articles disponibles uniquement chez ce fournisseur et je peux, et c'est ça qui m'intéresse dans l'exemple ici, ajouter des demandes d'achat. Donc, ajouter des demandes d'achat,
j'ai la possibilité de venir rechercher la pièce que Jérémy m'a demandé. Et donc, j'ai mon rapport spécifique qui est ici. Je coche cette ligne de détail de demande d'achat et elle se retrouve au niveau de ma commande. Donc, l'intérêt ici, c'est de regrouper plusieurs pièces en une seule commande. Je peux éventuellement changer le demandeur, donc je peux indiquer que le demandeur principal de cette commande, je vais essayer de le taper correctement, est Jérémy. Alors, à quoi ça va servir d'indiquer Jérémy Parce qu'il n'y a peut-être pas de « et ». Voilà, Jérémy. À quoi ça sert? Eh bien, ça me permet, dans le cadre du workflow, lorsque la réception est faite et est validée, d'envoyer automatiquement un mail au demandeur pour lui dire que les pièces qu'il a commandées sont déjà rentrées. On peut éventuellement imaginer que les techniciens ont un écran similaire qui leur indique ben voilà, les lignes de détail de demande d'achat que vous avez commandées ont maintenant une réception et donc sont donc arrivées. À ce stade, je peux encore vérifier différents paramètres. Donc, je peux éventuellement venir indiquer les équipements sur lesquels on va travailler, les adresses de livraison et de facturation. Je peux voir le montant total qui est commandé. Et ici, on a pour un total hors TVA de 2 593 €. Et donc, maintenant, je vais valider mon étape. Alors, quand je valide l'étape, ici, on va passer directement à une étape d'acceptation du bon de commande. Alors, pourquoi Désolé. Pas de souci. Bon, désolé, petite interruption. Alors ici, l'acceptation du bon de commande doit être validée par le magasinier. Pourquoi? Parce que dans mon workflow, j'ai indiqué que toute commande inférieure à 1 000 € est automatiquement validée et ensuite, les commandes de plus de 1 000 € doivent être validées. Ça veut dire qu'ici, Pierre, qui a la validation jusqu'à 4 000 € peut valider cette commande. S'il n'avait pas la validation, eh bien, il n'aurait pas le bouton accepter. Il devrait attendre qu'une autre personne, qu'un N+1 généralement, valide la commande. Et on a également dans les workflows d'AccuManager la possibilité de venir envoyer des demandes d'accord automatiques. Donc, dès que je n'ai pas la validation, eh bien, il envoie un email aux différentes personnes qui ont les droits pour les avertir qu'ils ont une demande qu'ils peuvent valider. Et donc ici, je vais accepter ma commande fournisseur. Voilà, donc ici, je viens de valider ma commande et je vais donc passer cette commande auprès de mon fournisseur. Alors, encore une fois, ça peut se faire automatiquement. Ça veut dire qu'on peut renseigner au niveau de la commande des contacts, au niveau du fournisseur des contacts et envoyer en automatique au travers du workflow les commandes par mail. Ici, je ne vais pas le faire parce qu'on ne le verrait de toute façon pas partir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, c'est qu'on peut générer directement un rapport, un bon de commande en PDF directement depuis l'application. Et donc, ce bon de commande apparaît et on retrouve les informations du fournisseur, les différentes informations du demandeur, les références commandées, les articles, etc. etc. C'est ce qu'on appelle, nous, un rapport d'impression. Ces rapports d'impression sont totalement personnalisables et on peut donc retirer les différents éléments qui ne vous intéressent pas. On peut ajouter un logo, on peut retirer des cases de signature qui ne vous serviraient pas. Voilà, c'est totalement possible d'adapter le document à votre besoin et à vos documents habituels. Donc là, ma commande est partie et donc je suis en attente de ma commande. Donc ici, quand ma commande va arriver, donc ça se passe évidemment plusieurs jours plus tard, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas repartir de ma commande parce qu'on a une commande, mais comme on a vu, il y a différentes demandes d'achat qui peuvent provenir de cette commande. Et donc, on va directement passer par une réception parce qu'on pourrait imaginer que vous avez des fournisseurs qui vous envoient plusieurs commandes en une seule livraison. Et donc, c'est plus intéressant de passer par réception. Et donc, ici, j'ai configuré mon écran. Plutôt que de dire je rentre dans les réceptions et puis j'en crée une nouvelle, ben les réceptions, généralement, on les fait directement. On clique sur réception et ça ouvre directement un écran de création de nouveaux bons de réception. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner mon fournisseur. Je peux éventuellement indiquer un numéro de BL, on va dire BL 2023 0328, voilà, la date du jour par exemple, et je vais enregistrer le bon de réception. En enregistrant le bon de réception, le logiciel va aller rechercher toutes les commandes qui sont en cours et validées et va me permettre d'ajouter ces lignes de commande directement à mon bon de réception. Et donc ici, je vais retrouver les 4 éléments que j'ai commandés, à savoir les 3 éléments qui proviennent de ma proposition de commande et
l'article non référencé qui a été demandé par le technicien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lors d'une réception? On va pouvoir déjà faire des réceptions complètes ou partielles. Donc, complète, ça veut dire que j'ai tout reçu. Si je n'ai pas tout reçu, eh bien, je vais dire j'ai bien reçu mes bagues, je n'ai pas reçu les kits pour réparation et les manomètres sur les 40, j'en ai reçu uniquement 20. Donc, je pourrais par la suite refaire d'autres entrées en stock en fonction de l'arrivée de la marchandise. Et j'ai bien reçu l'article non référencé qui était commandé. Les pièces qui sont ici sont des pièces qui sont gérées dans le magasin, qui sont donc stockées. Et dans la définition du stock dans Active Manager, chaque fois qu'on a une pièce qui est référencée, on peut venir lui indiquer une localisation par défaut. Donc, c'est l'endroit auquel on va ranger la pièce normalement. On a la possibilité, lorsqu'on fait une réception, de modifier cette localisation. Par exemple, je veux la mettre en 1AB09, je n'ai plus de place, eh bien, je décide de la mettre en 1AB010, par exemple. Je peux également venir modifier certains éléments comme les prix, par exemple, ça c'est une possibilité, et ça va mettre à jour les prix de mon article. Et donc ces écrans sont encore une fois totalement personnalisables, donc on peut venir changer, ajouter des éléments qui ne se retrouveraient pas directement dans le tableau comme on veut. Par exemple, le conditionnement ne m'intéresse pas, eh bien je peux ranger cette colonne pour laisser plus de place aux différents éléments. Et donc une fois que j'ai sélectionné tous les articles que j'ai réceptionnés, je vais les ajouter à mon bon de réception et je vais ensuite valider cette étape. Alors, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? Ça va avoir pour conséquence de rentrer en stock les différentes pièces que j'ai validées. Et donc maintenant, si l'on vient ici, vous voyez, je suis à 4, je vais rafraîchir mon écran, je suis passé à 7. Pourquoi 7? Parce que j'ai réceptionné 3 pièces de plus cette semaine. Donc, si je clique sur l'écran ici, entrée, je vais voir toutes les entrées qui ont eu lieu dans mon logiciel. Donc, j'ai 66 entrées qui ont eu lieu dans l'application. Par contre, si je viens ici, sur entrée de la semaine, eh bien, il va me filtrer uniquement les 7 pièces qui sont entrées en stock. Vous voyez, 27, 27, 27, 28, 28, 28, cette semaine-ci, avec chaque fois eh bien, le nom de l'article, la quantité qui est arrivée, le stock après modification, ici 0 parce que c'est une pièce qui n'est pas gérée en stock, et qui a fait la réception, de quel fournisseur ça vient, le prix unitaire moyen pondéré et également le type de mouvement. Donc, c'est de la réception, ça va être des inventaires, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on a fait complètement notre entrée en stock. Alors, autre chose qu'on peut faire lors de la réception et qui est souvent demandée, c'est, alors là, je vais venir, donc ma réception, une fois qu'elle a été faite, elle est passée d'ici à ici. Donc, j'ai 3 réceptions qui ont été archivées cette semaine. Et donc, dans les 3 réceptions, eh bien, je vais retrouver celle que j'ai fait aujourd'hui à 10h23. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en plus d'une réception? Pourquoi est-ce que je retourne dans une réception? Tout simplement parce que j'ai la possibilité de venir également évaluer mon fournisseur. Donc, on va pouvoir établir des critères d'évaluation et donc venir insérer quand j'ai reçu, est-ce que les livraisons ont été respectées? Oui, mais pas tout à fait parce que je n'ai pas tout reçu. Donc, je vais indiquer marchandise pas entièrement reçue, par exemple. Moi, je ne peux pas indiquer, c'est peut-être pas ici que je peux indiquer un commentaire. Le respect des prénoncés, on va dire que ça c'est bon. Et la qualité de conditionnement était correcte. Et donc, je vais donner des notations. Alors ici, on est sur une notation un peu plus TripAdvisor. On peut éventuellement avoir simplement des cases à cocher oui, non, ou indiquer une valeur de 1 à 10, par exemple. Et voilà, je fais donc une évaluation de mon fournisseur directement depuis mon bon de réception. Et ça va me permettre d'évaluer mes fournisseurs, de faire une moyenne des évaluations sur l'ensemble des réceptions et donner une cotation à mon fournisseur sur l'année. Ça vous permet aussi d'identifier facilement les fournisseurs avec lesquels il n'est pas intéressant de travailler. Ça c'est bon. OK. Donc, et on a bien la visibilité des entrées. Au niveau de la gestion de stock, notre gestion de stock, elle peut s'intégrer également avec d'autres applications. Donc, on travaille aussi avec possibilité de travailler avec des. Je clique pas là-dessus. Hop là. Voilà. On peut également travailler avec des ERP et donc on peut développer depuis Active Manager des interfaces pour travailler avec d'autres logiciels, notamment des ERP. Donc, dans le cadre où vous faites les réceptions ou la gestion de stock sur Active Manager, mais que vous avez besoin de communiquer avec votre ERP pour
certaines informations, eh bien, on travaille de différentes façons. Donc, on peut travailler par échange de fichiers plats ou fichiers Excel, par des web services, ou on peut directement aller lire des données dans une table temporaire en base de données. Donc, comment ça va fonctionner? On fait plusieurs types d'interfaces. On va pouvoir, par exemple, dire que votre ERP reste maître dans la relation de la gestion de stock. Donc, ça veut dire que c'est l'ERP qui détient l'information des articles qui sont stockés. Et donc, tous les jours, on va faire une mise à jour vers Accu Manager avec uniquement les quantités qui sont gérées en stock. Comme ça, vous allez avoir le reflet du stock de l'ERP sur Accu Manager. Vous allez faire vos consommations depuis Accu Manager et toutes les consommations sont renvoyées ensuite vers l'ERP. Ça, c'est une possibilité qui existe. L'autre possibilité, ça va être de dire, eh bien, moi, je gère mon stock sur Accu Manager. Par contre, les commandes sont passées sur l'ERP. Et donc, quand une commande est créée sur Accu Manager, à l'étape de validation de la commande, les données sont envoyées vers l'ERP. Et lorsque la commande est validée et envoyée sur l'ERP, il y a un retour qui se fait au niveau d'Accu Manager pour dire, eh bien voilà, la commande est validée. On peut faire exactement la même chose avec les réceptions ou les factures, par exemple. Donc, tout ça est également possible. Ce qu'on va également pouvoir faire dans Accu Manager, c'est gérer tous les articles. Donc, on a une gestion de base articles qui existe. Donc, vous avez tous les articles qui sont référencés ici. En règle générale, les articles sont gérés en stock. Et quand on a de la gestion de stock, on va pouvoir faire de la gestion de stock multi-magasins. Donc, on va pouvoir indiquer tous les magasins. Vous pouvez avoir autant de magasins que vous voulez. Dans quels magasins sont référencés quels articles et gérer par magasin les localisations, les valeurs de stock mini, les valeurs de stock maxi, les valeurs de réapprovisionnement. On peut également gérer les articles de différentes façons. Ici, j'ai uniquement présenté une gestion d'articles de manière globale. Donc, j'ai trois fois le même article. Peu importe lequel des trois je prends, ça reviendrait au même au niveau du stock. Il y en a trois en stock, j'en prends un du stock. Mais on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir travailler par numéro de série, par date de péremption éventuellement sur par exemple, des huiles alimentaires. Et donc là, quand on va faire la sortie de stock, on doit indiquer, eh bien, je sors l'article qui a tel numéro de série ou telle validité. Et donc, quand on va faire la sortie, on doit indiquer également ces différents éléments. On va gérer également tout ce qui va être inventaire au niveau des articles. Et ce qui est également souvent demandé, c'est pouvoir faire de la valorisation de stock. Et donc là, on a un écran qui vous permet de dire, ben tiens, je veux voir le stock à date de début d'année. Donc, on vous demande quel était votre stock au début janvier. Bon, on va se mettre au 1er janvier 2023 à minuit et on va dire, je veux exporter cette information-là en PDF. Et donc, ça me sort un stock valorisé à date avec l'ensemble des magasins triés par famille d'articles. On voit tous les articles avec leur quantité en stock, leur valeur, leur prix unitaire. Et donc, ça vous donne une idée de Enfin, ça vous donne pas une idée, ça vous donne la valeur du stock au moment indiqué. Voilà donc comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le stock sur Accu Manager, comment notre application peut vous aider à mieux gérer votre stock et à être beaucoup plus efficace au niveau des entrées, des sorties, des livraisons, et donc de gagner du temps et de l'efficacité pour vos opérations de maintenance. Voilà, moi j'ai terminé donc la présentation et donc je me tourne vers vous pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat directement si vous en avez. Donc, on a une question ici de Mathilde. Peut-on personnaliser les alertes pour le niveau de stock? Alors, oui, la réponse est en deux parties. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est dans les écrans d'accueil, comme j'ai montré pour le magasinier, avoir des indicateurs qui vont dire
attention, il y a telle ou telle pièce qui est en rupture de stock qu'il faut donc recommander. Et alors, ces alertes-là peuvent être générées sous différents calculs, soit en se basant uniquement sur la valeur de stock par rapport à la valeur de réapprovisionnement ou de stock minimum, mais on a des calculs beaucoup plus complets qui vont prendre en compte les pièces qui sont réservées, les pièces qui sont en commande, les demandes d'achat acceptées, les demandes de prix, etc., pour avoir vraiment l'information la plus complète possible. Alors, bonjour Salvatore. Un nouveau webinaire, celui-ci était basé sur la gestion de stock. Maintenant, vous posez peut-être la question parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à tout le webinaire. Ce qui va se passer, c'est que on va, ce webinaire-ci est enregistré et il sera disponible prochainement sur notre page YouTube, hein. Oui. Oui, sur notre page YouTube. Donc, vous aurez la possibilité de le revoir sans aucun problème. Après, si vous avez des questions par rapport à la gestion de stock et que vous voulez avoir plus d'informations, ce qu'on peut également faire, c'est je peux vous proposer une démonstration plus complète, axée sur vos besoins. Et alors là, il vous suffit de prendre rendez-vous avec moi et on fait un rendez-vous ensemble sur lequel vous aurez l'occasion de poser vraiment toutes les questions dans le cadre de votre projet et on verra comment mettre en place la gestion de stock dans le cadre de votre GMAO.